Bonsoir à tous et bienvenue dans notre nouvelle arène de ce soir. Qui m'accompagneront ce soir, Igor Vadim, bonsoir. Bonsoir. Catherine Barra, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Henri Delesquin, bonsoir. Bonsoir. Et Monsieur Thierry Nemens, bonsoir. Bonsoir. Donc nous allons aborder notre premier sujet ce soir qui collera à l'actualité. Ce sera sur les gilets jaunes et tout ce qui en découle. Et Catherine, on va commencer avec vous. Je n'ai pas grand-chose à dire. Enfin, si, ce que je pense, c'est que les Gilets jaunes, c'est un mouvement, c'est une colère d'une partie du peuple français, une colère qui, moi, me paraît légitime, parce que ces gens ne se sentent plus représentés, en fait. Je pense que c'est vraiment le problème de la représentation avec les élus. Bon. Et moi qui a travaillé dans un domaine qui est le cinéma, par exemple, il y a quelque chose qui est frappant, c'est ces gens du cinéma qui sont si prompts à être généreux, qui ont une telle grandeur d'âme, qui veulent accueillir des migrants par centaines de milliers et qui sont prêts à donner une deuxième chance à Mehdi Mekla malgré ses tweets antisémites pendant 10 ans, etc. Bah, là, on ne les entend pas. Parce qu'on a l'impression que la misère des Français ne les intéresse pas, ces gens. Mais ce qui est grave, là, sur les Gilets jaunes, c'est que c'est ni un mouvement de gauche, ni un mouvement de voilà, droite. C'est pas récupéré par les politiques. Un soulèvement oui, une colère, populaire. Absolument. Et je pense que ça va être de pire en pire. Moi, je pense aussi. Parce que c'est révélateur. On sent un malaise qui monte dans le pays. Vraiment, le pays se fracture depuis des années et on ferme les yeux dessus. Absolument. Et en fait, c'est la fracture entre les élites mondialisées qui ont bénéficié de ces dernières années et le peuple, les classes moyennes qui sont de plus en plus appauvries. On se sert des migrants pour les appauvrir davantage et en plus pour les culpabiliser avec un discours progressiste et antiraciste. C'est parfaitement vrai. Donc toi Igor, par contre aujourd'hui, tu as mis combien de temps? Tu peux nous répéter à peu près pour rallier Paris? Il faudrait que je sorte une calculatrice, mais j'ai dû mettre 6 ou 7 heures. Ouais. Ah, 6 ou 7 heures. Pour arriver, il n'y avait pas de train, donc j'ai dû prendre un bus. Donc quand tu as toute une journée de train qui veulent rentrer dans un seul bus, bon, c'est spécial. Mais est-ce qu'on peut leur en vouloir? Non, parce que moi je pense qu'il faut se battre. J'ai l'impression que les gens n'en veulent pas. Non, il y a 70% l'approbation d'après les sondages, 80% des Français soutiennent le mouvement des Gilets jaunes. Absolument. Parce que les gens veulent survivre, les gens veulent payer leur crédit, et du coup ils vont faire leurs petites choses. Non, mais... Donc ils sont obligés de... Et puis surtout, nos élites politiques ont été tellement nulles par rapport à ce mouvement, c'est-à-dire qu'ils ont dit n'importe quoi. Est-ce que c'est que par rapport à ce mouvement? Non, évidemment pas. On n'a pas l'impression que M. Macron il est dans sa tour d'ivoire. Bien sûr. Et que, mais là, par rapport aux Gilets jaunes, quelle morgue et quel mépris. Enfin, on parle de peste brune, on parle d'extrême droite, on fait des cadeaux à Marine Le Pen énormes en disant que c'est... Castaner, c'est absolument... Mais Criveau, pareil. Quand il parle, voilà... Et Macron, il parle de séditieux, de peste brune, Darmanin, enfin c'est hallucinant. De toute façon, là, ça fait plusieurs mois, il a tout faux. Hein. C'est clair. C'est pas pour l'accabler, mais on a vraiment l'impression qu'il est dans sa tour d'ivoire et quand il dit venez me chercher, mais attention, c'est ce qui risque de lui arriver. Absolument. Parce que c'est clairement ce que voulaient faire les Gilets jaunes samedi dernier. Ils ont fait semblant, ils savaient qu'ils n'arriveraient pas jusqu'à l'Élysée. Ils ont dit que c'était l'extrême droite qui cassait, alors maintenant on sait que c'est l'extrême gauche en plus. Alors, je crois que les Gilets jaunes, en fait, c'est bien une fracture, comme l'a dit Madame Barra, mais c'est une double fracture. Il y a effectivement cette fracture horizontale entre les Français qui ont du mal à boucler la fin de mois, à joindre les deux bouts, et qui trouvent insupportable qu'on leur impose 1,5 €, je crois, de plus par litre d'essence à partir du 1er janvier 2019. Ça devient insupportable. Ce sont les Français de ce que Guy Lui appelle la France périphérique. Mais la loi, on l'avait votée par contre. Donc aujourd'hui, on dit qu'il ne faut pas la mettre en application, mais elle a été votée en 2015. Je pense que ça s'ajoute à un contexte. Si avec ça, ce serait évidemment. Mais il y a en fait deux fractures. On va en parler d'ailleurs. Il y a deux fractures. Cette première fracture qui sépare la France des profondeurs, le pays réel, comme disait Maurras, des bobos, tout à fait. Qui sont le halo environnant l'oligarchie cosmopolite qui gouverne la France. Et bien la deuxième fracture, elle est verticale, elle sépare ces Français des immigrés, car ce ne sont pas des halogènes. C'est un fait que cela vous plaise ou non, c'est un fait.
Non, mais on est là pour parler de fait. Les gilets jaunes, on n'est pas là pour faire du romantisme. Les gilets jaunes sont des visages pâles. Oui. Ce sont des Français de souche, ce C'est ne sont pas des à immigrés. l'enterrement de Johnny, c'est les mêmes. Hein. Ce sont les mêmes, exactement, c'est la même. La porte-parole est noire, hein, quand même. J'attire votre attention. Oui, Enfin, l'une des porte-paroles. Oui, mais ce que je veux dire, il n'y a pas de gens des banlieues. Il n'y a pas de gens des banlieues. Alors, je vous arrête tout de suite. Il n'y a pas de porte-parole. Les porte-paroles sont issus de partis politiques comme la France Insoumise qui veulent manipuler, qui veulent s'introduire. Il n'y a aucun porte-parole. C'est un mouvement spontané. La seule personne qui soit réellement l'origine du mouvement, qui est d'ailleurs fort sympathique, vous voyez sa vidéo, c'est Jacqueline Moreau. Jacqueline Moreau qui a fait une vidéo en octobre. Qui a été relayée. Et qui a eu 5 millions de vues. Oui, ce qui est frappant, c'est ce que disait Mme Barra, c'est le mépris de cette oligarchie pour le peuple. D'ailleurs, ce mépris s'est traduit dans les propos de Macron, c'est caricatural. Il a été élu parce que les médias ont occulté toutes ces gaffes épouvantables. Il avait traité les gens du Nord-Pas-de-Calais d'alcooliques. Il avait traité les ouvriers... Il en est lui-même du Nord-Pas-de-Calais. Il avait traité les ouvriers, je ne sais plus quelle usine, d'illettrés. Enfin, il transpire le mépris du peuple par tous les ports. Ceux qui ne sont rien. C'est un peu comme les Sandans, encore Bien que sûr. la différence, c'est que les Sandans, dans la bouche de Macron, non pas de Macron, justement de Hollande, Hollande, c'est monsieur Petite Blague. C'est ce double discours qui est insupportable. Oui, mais enfin... De générosité. Il fait moins méprisant que Macron. Il est beaucoup moins méprisant que Macron. C'est pour ça que c'est très insupportable. Il y a des réponses. Macron déteste les Français, déteste le peuple. Et alors, ce mépris du peuple, en fait, c'est celui de l'oligarchie cosmopolite, qui est en fait la section française de la superclasse mondiale. La lutte des classes aujourd'hui, la lutte des classes a toujours existé. Mais quand on aime la patrie, on souhaite la réduire, l'atténuer, on souhaite faire l'union sacrée, si possible, dans les périodes tordues comme en 1914. Mais aujourd'hui, la lutte des classes a pris une autre dimension. La lutte des classes, elle oppose tous les peuples à la superclasse mondiale et aux oligarchies qui les représentent, qui se sont constituées sous l'égide de la mondialisation et qui organisent les relations entre les pays pour qu'un petit nombre de privilégiés en profitent au maximum. Les très très riches, d'ailleurs ceux qui en profitent. Le 1%. Bien sûr, oui. On ne parle pas de médecins, on parle et au sein du 1%, le 0,01%, 0,01%, c'est-à-dire les gens qui commencent à un milliard de dollars. Mais ce qui est intéressant, c'est que le pourcentage de personnes est le même dans tous les pays développés. Toujours entre 0,5 et 1%. Donc un mépris prodigieux à l'égard du peuple. Et en fait, tout est lié parce que leur idéologie s'appelle le cosmopolitisme, ce qui veut dire l'idéologie des citoyens du monde. Cosmos, le monde, politesse, et d'ailleurs, Libération vient de publier un article sur le thème « De gauche, donc cosmopolite ». Oui. Voilà. Non, mais... La cosmopolite, c'est la négation de la nation et de la patrie, et des frontières en général. Et c'est pour ça qu'il faut ouvrir les frontières à l'immigration, y compris à ceux qu'on appelle les migrants, qui n'ont aucun titre pour rentrer, qui poussent la porte pour entrer. Justement, sur les migrants, moi je regardais un reportage d'une petite retraitée au fin fond de sa Bretagne. Elle dit, moi, ça fait 2 ans, chaque mois, je me rends compte, on m'en enlève. J'ai travaillé pendant 35 ans de ma vie, elle devait être boulangère, donc un métier, bref. Elle touche une pension de, je crois, même pas 1 000 euros, 900 euros. Elle dit, là, sur les prochains calculs, je vais vivre avec 860 euros par mois. J'ai ma petite maison, je ne peux plus vivre. Et moi, j'entends, en marge de ça, voilà, des migrants qui arrivent, au bout de 2 mois, on leur propose 800 euros. Ça veut dire que moi, on va me donner 860 euros au bout de 30 ans de travail, et quelqu'un qui arrive, soit c'est une situation qui arrive illégalement, qui demandent le passeport, qui reçoivent des aides en attendant de recevoir le passeport. Donc, on leur dit non, donc continue de toucher. Comment veut-on qu'il n'y ait pas une colère? Comment veux-tu qu'il n'y ait pas une colère? Et comment ne veut-on pas qu'il y ait une révolte qui monte dans le pays? Je pense, donc on est déjà au cœur du sujet, et donc je n'ai pas énormément de choses à ajouter sur ce qui s'est dit là, mais si quand même un petit peu, dans le sens où, moi j'ai une théorie que je développe que je développais notamment sur les réseaux sociaux et quand je suis, on va dire, avec mes amis. Je veux dire, en France, à chaque fois dans l'histoire de notre pays, que le pays profond et ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui les élites, alors on a parlé de cosmopolitisme, moi j'aime bien parler d'élite, c'est-à-dire ceux d'en haut, entre guillemets, qu'il existe une dichotomie, une déconnexion profonde. Bon, monsieur parlait de fracture verticale, on peut effectivement... Horizontale plutôt. Horizontale, bon. Chaque fois que ce phénomène se produit, qu'il est durable et que, on va dire, il est ignoré par les élites, voilà, on connaît la phrase célèbre de Marie-Antoinette,
Ils n'ont pas de Qui pain. est un faux, ça. Oui, non, d'accord, mais... Elle ne l'a jamais Non, dit. Non, mais c'est en tout c'est cas, c'est une blague. Hein. En tout cas, pas si bête, quand on a entendu des choses, au moins aussi graves ces derniers jours. Une fausse citation. Voilà. C'est clair. Et là, Ceux ça qui illustre bien fument des l'histoire. clopes et roulent en Voilà. diesel, par Et exemple. là, Alors, rappelons quand même pour les auditeurs ou les téléspectateurs que la phrase prêtée à Marie-Antoinette, femme de Louis XVI, c'était ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent des brioches. brioches. Bon, elle ne l'a jamais dit. Oui, mais bon, C'est une C'est phrase de la désinformation. Alors, en revanche, Oui. en citation revanche, C'était une totalement fake inventée. news. Une fake news. Une de fausse l'époque. nouvelle. il vous a pas échappé qu'un ministre en exercice a dit il y a quelques jours il roule en diesel, il fume des clopes. Ouais. Et donc, Quel il pollue. cadeau Comment encore peut-on à Marine déjeuner Le à moins de Pen. 200 €? Voilà. Ouais. Donc, Alors, oui, écoutez, on est- on arrive même à Paris à déjeuner Voilà. correctement avec 20 €. Et Et bien, à après, chaque on fois, culpabilise les Français parce qu'ils veulent. Je peux vous donner des adresses de restaurants à Paris, à 20 € on peut très bien déjeuner. à chaque Ouais, fois que mais ces beaucoup, périodes, beaucoup. on va dire, sont durables, s'éternisent et marquent encore une fois cette fracture horizontale, comme le disait monsieur tout à l'heure, eh bien ça se termine en situation insurrectionnelle. Je veux dire, la France dort Toi, longtemps. Thierry, tu crois qu'en continuant comme ça, on va vers une guerre civile? Enfin, moi, ce que je sais quand même, c'est que là, il y a un climat, et ça fait très longtemps, hein, ça fait 40 ans que ce sentiment de déclassement est patent dans le pays profond. Moi, en tant que journaliste, je le sillonne de large en long depuis quand même de longues années. Ça fait près de 40 ans que j'entends les gens dire on paye toujours plus, on est toujours moins 40 ans que considéré. la France est en déficit. Et ça fait 40 ans que c'est un tonneau des Danaïdes, puisque les gens Bien sûr. ont le Oui, sentiment mais que cet excuse-moi, argent... Thierry, le français par nature se plaint. Oui, oui. Mais là, on sent qu'il y a, D'accord. là, il y a vraiment un basculement qui s'est opéré depuis quelques Voilà. années. Pour les raisons que j'indiquais. Et, Alors, c'est la là. guerre civile, pour en revenir, si on en est là, il y a quand même un mois, notre ministre de l'Intérieur qui a fui Oui. en disant on va bientôt être face à face. Faut C'est reprendre pas les nous Non, qui mais déclarations. ça, on y viendra dans la Mais- troisième oui, partie de non, mais l'émission. vous Faut parlez de reprendre guerre les civile, c'est pas nous qui. déclarations Bah Colomb, oui. c'est Gérard pas- Collomb. Il sait très bien dans quel état le pays se trouve. Il sait très bien que dans les banlieues, il y a 500 territoires perdus de la République, armés jusqu'aux dents. Ça, Non, on mais verra. alors, non, mais alors, c'est là ce qui complique la situation, c'est que je reviens à la notion de la double fracture. Les gilets jaunes, ce ne sont pas les banlieues, ce sont pas du tout. C'est là où ça va Bien être sûr. insurrectionnel, Ce ne sont c'est pas quand les même immigrés, ce sont les Absolument, Français. mais Tout à fait. On y arrive, J'ai pas on pu y aller arrive au un bout de peu mon plus propos. tard. On y arrive C'est très exactement à la fin. on y arrive un peu plus tard. Là, on C'est est que- vraiment Ouais. sur c'est le que- ras-le-bol. La théorie, entre guillemets, de Colomb, nous n'y sommes pas encore. Gérard Collomb. En revanche, Gérard Collomb, en revanche, ce qui, on va dire, monte violemment à la surface aujourd'hui, c'est ce sentiment de ras-le-bol. C'est-à-dire qu'effectivement, Oui. on est dans un tonneau des Danaïdes, on paye toujours plus et le pays va toujours plus Ah, mal mais vous et rendez- rien ne s'arrange. Exactement. Vous vous rendez compte que quand même la France, depuis déjà 15 jours, vit à déficit. Les recettes fiscales Voilà. de l'année dernière, qui étaient de plus de 300 milliards d'euros, sont complètement dépensées. Ouais. Que même l'Italie, on appuie toujours sur Oui, l'Italie, bien sûr. l'Italie jusqu'au 12 décembre a assez de réserves pour vivre. Ouais. Voilà. Il faut savoir que depuis déjà 3 semaines, on emprunte. Non, non, Et ça veut dire que chaque année, c'est de pire en Et pire. bien sûr, Alors, c'est ça que je vois que le rappelons- français trouve ça terrible, rappelons, c'est qu'on ne baisse de- pas les coûts fixes de la France, entre guillemets, comme c'était une vraie entreprise. non. On a le L'État record est du obèse. monde du nombre d'élus, 600 000, pas d'Europe, Oui. du monde, la plus d'élus. Monsieur aux États-Unis. Petron, Au lieu de couper On a ces déjà eu frais-là, l'occasion d'expliquer on ça. peut couper ces Rappelons frais-là, on de- augmente des chiffres, ça Rappelons c'est de- pas une économie, c'est rappelons pas une deux façon de données, faire gagner de l'argent, ça. Deux données de base. D'après le C'est rapport des transferts de richesse, tu n'en fais joint au plus. projet de budget, en 2017, les dépenses publiques, c'est-à-dire l'ensemble Oui. des dépenses de l'État, des collectivités locales, de la sécurité sociale, représentaient 56,5%, 56,5% du revenu national qu'on appelle le produit intérieur brut. Mhm. Bon. Alors, quand on voit des gens comme Marine Le Pen qui vous parlent de l'ultralibéralisme, c'est une plaisanterie. Bien sûr. L'ultralibéralisme, c'est 57% de dépenses publiques, et puis tout est interdit. Enfin, bon, C'est une blague. Non, mais je crois qu'elle, Bon, l'économie, alors, il et la, faut deux- qu'elle reprenne la ses deuxième C'est pour ça donnée, que- la deuxième c'est donnée qu'il faut avoir à C'est une l'esprit, grosse blague. et là c'est plus proche de la question des gilets jaunes, c'est que le salaire médian est de 1 600 €. C'est-à-dire que la moitié des Français ont un salaire inférieur Tu te rends compte. à 1 600 €. Bon, alors, ce n'est pas tellement, 1 600 €. hein. Non, mais au-delà de ça, c'est Et à que les. Paris- si Et donc, quand on vous augmente de 20 €, 30 € Bien par sûr, la mois, CSG. Ça va pas bien loin. Tout ça, ça reste encore l'essence, abstrait. le prix de Là, l'essence. le prix de l'essence, voilà pourquoi ça a Insupportable. cristallisé. C'est C'est la pas le goutte prix de d'eau, l'essence. c'est la goutte d'eau. C'est pas Ouais. une goutte d'eau, c'est un effet mécanique. C'est un truc, c'est-à-dire, c'est comme le. Donc, les gilets comme jaunes- personnes âgées qui sont au casino. Tu sais, avec les bruits, les sons, les chiffres. Là, t'arrives à la station-service, t'as les chiffres, les trucs qui défilent. Ouais. Paf, ça va péter. Donc, C'est un je truc vous dis, mécanique, monsieur une Petron, machine. soyons tous des gilets jaunes, nous sommes tous des gilets jaunes. oui. Les gilets jaunes doivent se Moi, je concentrer sur comprends la complètement, revendication de bien départ, sûr.
il faut demander que le gouvernement renonce à l'augmentation de l'essence, du prix de l'essence au 1er janvier 2020. Ou alors qu'il nous explique comment ça Non, va faire baisser, la... Je vais terminer avec mon premier élément de réponse. Et donc, après, on développera d'autres aspects. Mais moi, ça fait de longues années maintenant, et je suis toujours frappé d'entendre des Français, donc les mêmes que ceux qu'on voit aujourd'hui avec des gilets jaunes, qui, moi, me disent depuis 25 ans, on a très peur pour nos enfants parce qu'ils ont une vie beaucoup plus dure que la nôtre. Mais c'est excuse-moi, la première avant, génération le rêve, qui te dit ça. pas américain, mais même le rêve français, c'est de toujours souhaiter le meilleur pour ses enfants. Oui, Aujourd'hui, les gens n'ont plus, c'est pas qu'ils n'ont plus de rêve, ils n'ont plus de perspective. Bien sûr qu'il n'y a plus de rêve. Non, mais Ils ont très non, peur, non, surtout. mais on parle même Ils ont plus de très peu de rêve, rêve. de perspective. Que tu descends dans C'est-à-dire la rue, tu que casses des trucs. Voilà. Non, Tu mais n'as plus de rêve. les gens ne savent pas de quoi demain sera fait. Exactement, je confirme. Alors, attends, une précision, monsieur Vadim. Les casseurs n'étaient pas des gilets jaunes. C'était des infiltrés parmi les gilets jaunes. C'était les gens d'extrême gauche, les black blocs. Mais malheureusement, qui étaient je parle pas des infiltrés. black blocs, ça me Mais ça dégoûte. vient d'arranger beaucoup Mais- de monde de dire regardez, il faut le bordel. Bien sûr, mais comment ça s'appelle Ouais. les bonnets rouges? Rappelez les bonnets rouges, mais Oui. les mecs ont quand même vachement détruit. Ils ont bloqué Bien des sûr. trucs comme personne ne Ouais. l'avait fait avant. Ça, j'ai- Eh ben, les partis Ecotax ne sont pas là. Et s'ils avaient rien dit, s'ils s'étaient pas battus et cassé les choses, ils auraient fait les partis Ecotax pour les voitures maintenant. Ouais. Pour te prendre 50 Pour les balles, camions. plutôt que de virer le préposé au numérique ou tous ces trucs qui ont des titres à Technocratique. rallonge à crève, qui sont des espèces de surenchères, ces espèces de Non, monarchie évoluée. C'est une monarchie de le poids mal, lourd, le avec mal des est, noms de non, types mais de comptes le mal, incroyables. le mal est plus profond que ça parce que les Français et en général les gens dans le monde entier ne sont pas des idiots. Il n'y a pas ce genre de problème ailleurs. Pourquoi? On parle de taxes aujourd'hui. Là, voilà, on en arrive avec les gilets jaunes. N'importe qui est d'accord pour payer des impôts. Bien Il y aura toujours des escrocs qui ne veulent pas payer. tant- Mais il y a un seul... Content de non, mais payer. il y a- Vous parlez un peu Normalement. vite, hein, parce que... Vraiment, t'es content de payer pour tes impôts, Il y a bien l'histoire sûr. de la Oui, mais- content- Devant Non, mais l'américain, il sera C'est une content de payer question ses de- impôts. c'est une question de bien sûr. quantum, Non, combien d'impôts? Exactement, mais il y a un seuil, il y a un Moi, je veux bien seuil de payer un peu tolérance. Et à d'impôts, quoi ils mais- servent? À partir du moment où il y a Voilà, un c'est pas seuil pour de payer les costards de on te filles. dirait en France, voilà, bien sûr qu'il y a besoin d'écoles, bien sûr qu'il y a besoin de l'hôpital public. Si sur ce que tu gagnes, tu reverses 30%, mais personne ne dira rien. Mais aujourd'hui, quand il y a des gens qui sont imposés à 60, 70%, que encore après, sur ce qui reste, ils doivent encore payer, les gens ils disent Monsieur j'en peux plus. Pétrone, c'est surréaliste. pour l'impôt, c'est comme pour les médicaments, pour tout ce que vous voulez. C'est la formule de Paracels, tout est bon, tout est poison, c'est la dose qui fait le poison. Un Voilà, peu d'impôt, tout à ça fait. va. On est d'accord. Mais quand on vous Trop d'impôts, vous avez cap d'impôts, ça- trop d'impôts, tout Et d'impôts c'est le d'ailleurs, du pro- point de vue mais- économique. Mais c'est le problème en France, puisque C'est à Mitterrand qui l'avait dit. à chaque mot, on trouve une taxe. C'est-à-dire, il y a un problème, une taxe. Exactement. Donc, au lieu de se dire, on va trouver d'autres solutions, on va C'est la peut-être religion baisser. de la taxe. Exactement. Et aujourd'hui, on en est là. Les gens n'en peuvent plus. On est le pays Le plus taxé. champion du monde le plus taxé, champion du monde de la redistribution sociale. Donc il y a un problème. Enfin, Mais à un moment, le problème, il est Si on peut-être était au-delà. riche, pourquoi C'est pas, que mais là, non, il non, y non, a non. plus. Mais Il y a plus, les peut-être amis. que la France et nos gouvernants, mais pas que Macron, bien avant, Ah oui. on Bien est dans sûr. cette idée de la France grand empire colonial. C'est Mais On la a machine encore- à faire des Non, républicains mais- s'est non, non, emballée, mais ne fonctionne on a- plus, il faut la Non, laisser non, un mais peu. on est dans cette Faut idée laisser un où peu. encore On a la un peu d'huile France, dedans. la France terre d'accueil, de toute façon, on a encore la richesse de nos colonies, donc on absorbe et on sera capable de le faire. Mais il faut peut-être se mettre en tête qu'on n'est plus un si grand pays. absolument. On n'est plus un si Donc, grand c'est plus pays. grave. Et on Pour moi, est... les 30 Glorieuses s'achèvent avec Georges Pompidou. Hein. Je veux dire, C'est le clair. dernier budget à l'équilibre, je crois, de mémoire, ça doit être un des tout premiers de Giscard d'Estaing, Oui, c'est ça. dans le milieu des années 70. Et depuis, on vit Alors, à crédit. permettez-moi, Monsieur Niemen, d'ajouter que les 30 Glorieuses s'achèvent en grande partie à cause du choc pétrolier. Ouais, Mais, 74. mais aussi en grande partie pour la France à cause de Georges Pompidou, parce que c'est Georges Pompidou qui a mis en place les règles socialistes avec la nouvelle société de Chaban-Delmas, qui, par aggravation successive, par accumulation successive de règles, aboutissent à cette France socialisée que nous avons maintenant. Hein. Comme disait Khrouchtchev, la France reste le dernier pays Je communiste. pense qu'il y a eu effectivement un enchaînement et une situation, on va dire, d'urgence, notamment au niveau de l'urbanisme et du social, qui nous a effectivement entraînés dans une spirale. Sûr. Mais la première, on va dire, j'ai déjà eu l'occasion de le dire d'ailleurs au micro d'YFC, la première mesure vraiment qui constitue un marqueur majeur de cette dérive, c'est le regroupement familial, et ça c'est sous Valéry Giscard d'Estaing. Tout de suite, ils ont pris conscience de l'énormité de la chose, et ils ont essayé avec Raymond Barre de revenir en arrière, en pagayant comme ils ont pu, et le Conseil d'État leur a dit, niet, Bien sûr. maintenant, Alors c'est vrai, c'est le très regroupement important. familial, c'est bon. C'est très important, c'est 1976, c'est Giscard d'Estaing. Et Chirac, familial. d'ailleurs, Chirac Premier ministre, c'était un décret, donc c'est un décret de Chirac. Mais en réalité, ça n'a fait que suivre
la politique d'immigration accélérée qu'a voulu Pompidou pour faire plaisir au patronat. Parce qu'à l'époque, qu'on rejoint d'une autre manière voilà, exactement. ce que nous disions sur l'effet du peuple et la fracture, parce que À l'époque, il fallait des bras. Bah oui. Voilà. il fallait, c'est ce que disait le patronat, mais le Japon préférait des robots que Bien des sûr. immigrés. Aux immigrés. Donc en fait, c'est le patronat qui a exigé, pour Bien sûr. casser les prix, pour casser les syndicats, pour casser les salaires, de faire venir des immigrés. Tout à fait. Bien sûr. Et il a fait pression sur Pompidou, qui était en fait pour l'immigration, et qui a donc fait Non, venir mais la 2 ou 3 différence millions fondamentale, d'immigrés. on est d'accord, monsieur, sur l'analyse. La Voilà, différence c'est- fondamentale, si vous le permettez, c'est qu'à l'époque, la France était prospère Tout à fait. et elle connaissait une période d'expansion économique. Aujourd'hui, elle n'est plus prospère et elle se noie dans les 30 Le blanc souchien se reproduit pas aussi Voilà. vite en plus, donc C'est la voilà, vraie ça, c'était il y a différence. 40 ans, les 40 ans plus tard, Voilà. maintenant c'est Et si submergé. je peux rajouter quelque chose, moi je pense qu'au-delà des problèmes de la prospérité, etc., et aussi parce que moi je suis d'origine italienne, mon grand-père est arrivé en France à 20 ans sans un sou, Mais il me sans semble que parler. M. Pétron a des Voilà, origines pareil, italiennes. oui. Sans Hein parler le français, et il avait un amour immodéré de la France, qu'il a transmis à ses enfants, à ses petits-enfants. Et surtout, il n'y avait pas à l'époque du tout de RSA, mais il aimait la France. Et je pense mais vous savez qu'il faut arrêter d'accueillir des gens qui n'ont pas un ardent désir du creuset républicain. Madame que la Barra, France Madame Barra, représente. Madame Barra. C'est ce que je pense. Madame Barra, il y a la question individuelle et personnelle. Il y a une autre question qui est plus générale, qui tient à l'origine culturelle, raciale, religieuse Bien des sûr. immigrés. Bien sûr. Les Italiens, franchement, ils sont très différents des Français sans doute. Ce Et d'ailleurs, sont les des Français de les deux de tiers bonne des- humeur. Les deux Disait tiers, Cocteau. oui, c'est vrai, les Français de bonne humeur. Les 2 tiers des Italiens qui sont venus en France sont repartis parce qu'ils ne se sont pas assimilés. Absolument. Les 2 tiers. je Oui, sais. c'est vrai. Bon, historiquement. Les Espagnols aussi, hein. Oui. 2 tiers d'Espagnols, et peut-être un Ils peu sont moins pour les partis. Portugais. Bien Bon. sûr. Donc même les pays les plus proches de nous, Je suis les pays d'accord. catholiques, C'est la preuve que la de religion- race Bien caucasoïde, sûr. de civilisation Exactement, donc mélangeons occidentale, pas toutes les et- peintures, voilà. on arrête chacun du vert, du rouge, du truc, absolument. ont eu pour beaucoup d'entre eux du mal à s'assimiler. Mais les Italiens, moi ma grand-mère était d'origine espagnole, elle se sentait plus bretonne que son mari, vous voyez, c'était... Ah oui, c'est ça. donc, Eh bien, voilà, dérivons voilà, sur le prochain, sur le Alors, prochain juste, non, mais sujet. juste Non, mais- peut-être pour quand même conclure sur les gilets jaunes, parce que moi j'ai quand même un deuxième niveau de réflexion sur les gilets jaunes. Je vais essayer. Mais on absorbe, on est encore autour des gilets jaunes, mais on va vers cette fracture, voilà, cette fracture de la je vais société. essayer, et justement, je pense que ça va accélérer notre transition dans le sens que tu souhaites. Moi, je pense qu'il y a aussi un deuxième niveau dans ce mouvement qui est un paradoxe total. C'est-à-dire que les Français ont acheté, entre guillemets, le macronisme, il y a 2 ans maintenant, ripolliné sous les atours et sous les couleurs de la nouveauté, du modernisme et de la fin, finalement, de cet état podagre, obèse, ventripotent et dépensier. Mais ça a été bien vendu. Voilà, Ça a on été nous le a projet. vendu ça. entre Qu'attendre d'un énarque guillemets. Or, Question que je pose. on est c'est quelques-uns aussi. autour de cette table Je à m'en doutais en savoir. le disant. On est quelques-uns. On se sent un peu visé. On est quelques-uns autour de cette table à savoir, moi j'ai eu l'occasion de le dire, je vais le répéter, cette dérive a commencé bien avant M. Macron, bien avant l'exécutif actuel, Oui. et l'héritage est lourd à porter, j'en suis tout à fait d'accord, mais il n'empêche qu'on nous a expliqué avec force trémolo que c'en était fini de cet état Des obèse. politiques politiciens. Oui. C'était fini de la politique politicienne, qu'on allait réduire le train Oui, de vie on allait de voir ce l'État. qu'on allait voir. Et tout ça, les Français l'ont. Vous allez voir ce qu'on va voir, c'est une usine pour à aller- gaz. Juste C'est une une chose, usine à gaz parce torche. que, juste Voilà. une chose, pardon, juste une chose, Igor, lui, qui vient de l'étranger, parce qu'on a quand même une image déplorable à l'étranger, il faut le dire. Tu Moi, viens d'où, Igor Non mais j'ai habité presque 6 ou 7 ans en Belgique. Ah oui. donc, Dont d'ailleurs, J'ai j'ai pas vraiment habité. l'étranger, franchement. C'est quand même pas mal à l'étranger. En tout cas, avant que Depardieu Ah, arrive on et tout se ça, sent- c'était quand même. Moi, je ne me c'était sens quand pas à même l'étranger un quand je autre suis à Bruxelles, là, franchement. Non, ça, j'adore mais, Bruxelles, moi aussi. oui, Non, non, vraiment, alors c'est En le tout cas, pays le j'ai- moins j'ai habité- étranger. J'ai Et habité alors à l'époque où il y a eu la. où On il y a est eu moins la- à l'étranger en mais Belgique. par que- Il y a eu une exemple, crise en- du gouvernement. Le gouvernement, il n'y a eu Oui. pas de gouvernement Oui, ça, pendant c'était plus de bien 2 ans. passé. Donc c'est le record du monde. Encore Oui, une fois, ça même passe l'Irak en guerre n'a pas eu pas de gouvernement pendant 2 ans. Tout allait très bien. Oui. Tout allait absolument Prenons bien. Non, mais exemple. Le train arrivait à l'heure, le train arrivait à l'heure. Je Oui. prenais mon Thalys. Alors tu n'avais que la secrétaire du préposé et pas le préposé en question. Mais tout allait très C'est bien. génial. Le gouvernement a économé des quantités de pognon hallucinantes. Tout à fait. Bah oui, Entre j'imagine. la Tout à fait voiture, exact. l'autoradio, Oui. le type qui te l'a dégagé. Enfin, c'est on est arrivé et tu te tout rends à fait compte que On va dire oui, que on tu es pourrait pas couper, optimiste, on pourrait diviser par un Bien facteur sûr. de Je 50. remarque pour commenter les propos fort justes de M. Niemen,
La révolte fiscale. Les révolutions commencent souvent par des révoltes fiscales. On peut citer un grand nombre d'exemples. D'abord, la Révolution française de 1789 a commencé par les États généraux qui ont été réunis pour que Louis XVI obtienne des augmentations d'impôts. La révolte qui a conduit à l'indépendance américaine a commencé par la Tea Party, c'est-à-dire la partie de thé, qui est une révolte contre les taxes que la couronne d'Angleterre avait imposées sur l'importation du thé, notamment dans ce qui allait devenir les États-Unis. L'Allemagne en 40 pareil, oui. L'argent minorité, c'est toujours ça qui déclenche. Toujours. Madame Thatcher est tombée lorsqu'elle a inventé un impôt de capitation pour les communes, qui s'appelait la poll tax. Quand le peuple a faim. On peut sûrement trouver beaucoup d'autres exemples. On commence à regarder autour de lui. La révolte, donc les Gilets jaunes, c'est d'abord une révolte contre l'impôt. Donc c'est très classique. Bon. La deuxième chose, c'est pour réagir à ce que dit M. Thierry, à propos de Macron. Macron, en fait, pour analyser Macron, c'est deux choses. D'une part, on nous a vendu Macron, malgré toutes ses erreurs, à la suite d'un bombardement médiatique unanime qui a duré 1 an et demi. Hallucinant. Hallucinant. Il y a eu 60 couvertures. Oui. 60 couvertures de magazines. Oui. Un truc Pour nous incroyable. exhorter de trouver le couple magnifique. Jusqu'au 18 juillet, C'est jusqu'au 18 juillet 2018 et l'affaire ça marche. Benalla. Le pire, c'est que ça marche. T'achètes le shampoing. Igor, si vous permettez que je l'appelle Igor. Moi, c'est Henri. Alors, je vais vous appeler Lucas aussi. Bah, bien sûr, il faut. Donc, Igor, jusqu'au 18 juillet 2018 et l'affaire Benalla, tous les médias passaient leur temps à encenser Macron contre toute évidence. Bon. Et à quoi aboutit cette opération? En fait, à transformer un Hollande en Macron. Parce que quand on lit le livre de Davé et l'homme sur Hollande, on comprend que les idées politiques de Hollande sont exactement les mêmes que celles de Macron. Exactement, bien sûr. Simplement... Et que Juppé aussi, hein, pardon. Sans doute. Mais en tout cas, Hollande, qui avait pris Macron comme ministre, il avait d'abord comme conseiller économique... Non, Macron avait d'abord pris... Macron qui est d'ailleurs économiste, Hollande qui est d'abord économiste. Il a même été prof d'éco-sciences. Professeur d'économie, avait comme conseiller économique au cours de sa campagne électorale, il avait comme conseiller économique Macron, qu'il a ensuite nommé ministre de l'économie, et leurs idées en économie et sur tout le reste sont les mêmes. Bien sûr. Simplement, la grosse différence, c'est que Hollande était un apparatchik. Il avait toujours vécu que dans un parti, et il pensait la politique à travers le parti. Et il ne pouvait pas concevoir de faire passer... Il est très consensuel aussi. Il n'arrivait pas à faire la mutation du Parti socialiste. Le Parti socialiste qui avait gardé le nom de socialiste, qui avait donc une référence au collectivisme, etc. Et ce qui lui avait amené à dire, pour des raisons électoralistes, pendant sa campagne, mon ennemi c'est la finance. C'est extraordinaire. Et je n'aime pas les riches. Il y a quelqu'un qui disait ça. Non, il a dit à 4 000 € on est riche. Et je n'aime pas les riches. Non, mais élire quelqu'un qui soit raciste. L'opération téléguidée par l'oligarchie cosmopolite a consisté à virer Hollande, qui était discrédité, à le remplacer par Macron, pour faire la mue du Parti socialiste, qui a été réduit à presque rien, et qui est devenu En Marche. En Marche, c'est le Parti socialiste. Henri, d'accord, mais vous escamotez, si j'ose dire, une étape intermédiaire. Parce que j'ai peur que Lucas coupe la parole. C'est qu'entre les deux, Ici, voilà, la liberté de parole est primordiale. On est tous d'accord. Quand cette oligarchie, entre guillemets, a compris que Hollande ne pourrait pas se représenter, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a essayé de nous dire Juppé comme une évidence. C'est Juppé. Moi, partout où j'allais dans la France profonde, vous avez Juppé, 72 ans, un mec qui a échoué partout, un mec qui a échoué, qui a incité Chirac à dissoudre en son camp. L'oligarchie cosmopolite avait plusieurs fers au feu. La première hypothèse qui paraissait probable en 2016, c'était l'échec des sortants, y compris de Macron qui était en fait un sortant, et donc faire passer Juppé. Malheureusement pour eux, qui est un Macron vieux. Juppé s'est fait éliminer. Ils n'ont pas réussi à recycler des SK. Juppé s'est fait éliminer par Fillon, par le peuple de droite. Par Fillon au cours des primaires en 2016. Et donc ils ont fabriqué, ils ont continué un Juppé en toute urgence. Ils ont fait un complot pour éliminer Fillon qui s'est défendu quand même. Comme une brêle. Une brêle totale. C'était grotesque. L'affaire Pénélope, il a été une nullité totale. Et les costumes et tout ça. Mais en tout cas, mais bon, il s'est fait prendre. Voilà. Ça fait partie du complot. Il a été éliminé et donc ils ont poussé Macron. Ils avaient commencé à pousser, sachant qu'ils avaient un autre fait qui était Bruno Le Maire, Jacques Attali en 2010.
Il y a une vidéo de Jacques Attali où il dit le futur président, il faut que ce soit Macron, soit Le Maire. Mais il a été d'une telle nullité pendant la nul. primaire Oui. de la droite quand même que tout le monde l'a vu. Parce que ça s'est effondré comme un château de cartes. Au début, c'est vrai qu'on nous avait Bien gonflé sûr. à l'hélium. Hein. Bien Il sûr. était Mais nul. il a été d'une... Et puis moi, je vais vous dire, C'était écoutez, gonflé à l'hydrogène, mais pardonnez-moi, même. Madame Barra, mais je trouve qu'un homme politique, il peut faire dans sa vie privée ce qu'il veut. Mais quand il parle publiquement, il doit s'exprimer avec un peu de retenue, de réserve et de Je suis Absolument. complètement d'accord. Alors, Macron qui dit, ça coûte l'Afrique de dingue, etc. Bon, sans parler de ses attitudes avec les Noirs torse nu. Non, mais c'est surtout ça. Ça, j'ai oublié, ça Moi, m'a- j'ai cru que Mais c'était un montage. C'était Photoshop. Je me suis mauvais mis- Photoshop. J'ai cru que c'était un montage et je me suis sentie Non, c'est humiliée vrai. après. Il était à l'île Saint-Martin entre deux Noirs, Ouais. torse nu. Qui font un doigt d'honneur. Torse nu, Le l'un frère qui était fait un doigt génial. d'honneur, Ouais. Et c'est des braqueurs. comme donc c'est obscène, je ne le ferai Il y en a un pas. qui est tombé pour Et trafic l'autre de drogue. qui faisait ça, alors il Ça, paraît que c'est c'est le trafic signe de du diable. Ouais, en fait, les Illuminati et le signe Il sataniste. y en a un qui est tombé absolument. pour trafic de drogue quelques jours après. Et Voilà, l'autre, petite c'était histoire. plus classique, fait un doigt d'honneur qu'on ne va Voilà, pas plus classique. expliquer. Bon, donc, je voudrais juste conclure en disant qu'en dépit donc de la Bérésina de Hollande, en dépit de la Bérésina Juppé, en dépit de cette espèce T'en oublies une, hein. T'aurais pu mettre un peu avant DSK, parce qu'ils bon, auraient voilà. pu le ressortir du Ah, format, mais hein, clairement, DSK. clairement. Parce Voilà. qu'on n'était pas à ça près. hein. Non. Eh bien, Moi, je l'aimais bien. comme par enchantement, et Oui. une main invisible Oui, a invisible. quand même fait en sorte qu'aujourd'hui, à l'Élysée, on est l'ancien collaborateur Ministre. direct de François De Hollande, Hollande, ouais. et à Matignon, l'ancien collaborateur direct d'Alain Juppé. Comme par hasard. C'est quand même troublant. Ouais. Et en plus, avec toujours les mêmes qui C'est le gardien du temple. Ça, rien ne change Ouais. jamais. Et ça, donc, Dans le je pense que le pays profond Le ressent. commence à le ressentir de Bien manière sûr. patente. Donc on va bifurquer donc sur le deuxième sujet, mais juste pour conclure sur les gilets jaunes, que pensez-vous que le mouvement va s'amplifier, ça va se Il dégonfler? s'amplifiera, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il s'amplifiera si la banlieue, comme on appelle ça, Ben, on y se met arrive. le mouvement, ou si vous mettez, Ah non, ramener c'est pas possible. des soldats. Non, on ne mélange Les pas. soldats On au mouvement, mélange là, pas, effectivement, comme ça va disait De bien. Gaulle, on ne mélange pas L'huile et le vinaigre. L'huile et l'eau, je crois. Mais justement, L'huile et le vinaigre. parce que d'un Ah, si, côté, on mélange l'huile et le vinaigre, justement. Ça Non, s'appelle la ça se vinaigrette. oui, mais ça se mélange pas. Ah, alors peut-être l'huile. non, l'huile, Non. Je ne sais plus quelle était l'expression de De Gaulle, Oui, mais c'était c'était à drôle. propos Ouais, d'Algérie. hein, tout à fait. Je pense que c'était l'huile et l'eau, moi, mais bon. non, c'est l'huile et l'eau. L'huile et l'eau, ça se mélange Ouais. pas, sinon. Voilà. C'est ça. Bon. Donc, Vous avez raison, je suis pas très Donc- douée en cuisine. Catherine, On verra. ah bah c'est dommage pour une Non, italienne, non, mais quand je sais même. bien faire le Quand même. second. je sais Ah bien bah faire le voilà. second. Voilà. Donc, tu es pardonné. Il se mélange Tu es avec ce pardonné. truc-là. Il se C'est mélange un de avec mes Mais plats c'est favoris. vrai, c'est- Les gilets jaunes qui vont sûrement faire tellement effet boule de inconcevable. neige. Et en face de ça, donc toujours par rapport à cette société française qui se fracture, on en arrive donc à la banlieue. C'est un sujet qui revient souvent sur le tapis. Cette fracture, on va dire cette société qui s'organise, cette contre-société. N'ayons pas peur des mots, hein, il faut dire ce qui est. Et donc les couteaux qui s'aiguisent, parce qu'il faut le dire, beaucoup de gens qui... Donc Thierry, je vais te prendre justement à témoin, puisque, on va dire entre parenthèses, tu es un enfant de la banlieue. Oui, Du je 93. suis un Et donc enfant je du vais 93. te prendre à témoin pour te demander l'évolution de la banlieue, justement. Bah, l'évolution, je veux dire, on va dire, un petit peu schématiquement l'évaluer à l'aune de ce fameux reportage, pour le moins troublant, sur France 2, parce que France 2 nous a en plus pas du tout habitués à ce genre de Oui, reportage. oui. Alors, je vais planter le décor. Donc, on est dans le journal de Monsieur Pujadas, qui est quand même la grand-messe catholique. Catholique, pas catholique. Non, Ouais. catholique, je dis bien. Pas tellement catholique. Et apparaît un ovni auquel on est quand même assez peu habitué. On a un reportage où on voit deux femmes à Sevran, commune voisine Ah oui. de celle où j'ai grandi, que je connais très bien, où l'une de mes sœurs a habité longtemps. Deux femmes d'origine maghrébine, mais parfaitement assimilées, habillées comme vous et moi. Vous en l'occurrence. J'imagine. Plutôt mieux que moi, d'ailleurs. Et qui, le plus légitimement du monde, souhaite aller boire un café dans un café. Alors, la seule différence, effectivement, c'est qu'elles sont en caméra cachée, comme Oui. on le dit, avec une équipe de France 2 Mhm. qui, manifestement, a découvert qu'à Sevran, c'était pas forcément évident pour des femmes d'aller boire un café dans un café. Un café situé dans une rue on ne peut plus passante. Hein. Alors, effectivement, donc, ces femmes rentrent dans l'estaminet, commandent deux cafés et, d'entrée de jeu, donc,
tenancier leur dit, je cite, On est au bled. où sont vos maris, Oui. frères et cousins? Réponse, ils vaquent à leurs occupations et nous aussi, on voudrait bien un café. Mais- Réponse, ici, il n'y a que des hommes. Et Oui. je te pose une question. Voilà, ils ont Ici, été on dans n'est un, pas en France, dans un, on est au bled. voilà, dans Voilà. un café. Attends, Elles en non, ont non. fait d'autres des cafés parce Non, que non. bon, tu peux tomber Non, non, sur non. un. Écoute, ma mère, Non, dans mais non. 93, Alors, il y a une entre-temps, mosquée qui a ouvert au coin de la rue. Voilà. Maintenant, vu qu'elle est blonde avec les cheveux longs, quand elle conduit sa petite Mini Cooper qu'elle s'est achetée avec son petit salaire, il la regarde mal en djellaba avec Voilà. les tongs. alors, entre-temps, à donc, Paris. il y en a une qui Parce qu'une tente femme de conduit avec parlementer en disant On y est. effectivement, ici, c'est la République, Oui. dit-elle, Mhm. et on est, ce qui est exact, En à France. 18 km de Paris. Oui. Et réponse d'un des hommes présents, sûrement pas qui lui dit, ici, c'est comme au bled. Voilà, donc on va s'arrêter là. Ouais, mais Et Pujadas lui-même est décomposé au C'est moment... Nadia, la brigade des voilà, mères, qui voilà. faisait Ouais, partie. mais- Absolument. qu'a-t-on Donc, loupé? l'évolution, Non, surtout, mais elle est là, voilà, elle est là, mais l'évolution. qu'a-t-on loupé? Parce que aujourd'hui, voilà, on en est là. Voilà, Mais on en qu'a-t-on est là. loupé? Est-ce qu'il y a des remèdes ou est-ce que malheureusement on Oui, va il y a des oui. remèdes. Il y a Le- des le- remèdes, le mais- meilleur remède, c'est la République. Hein. Mais par contre, que la République, et la République maintenant, Oui. c'est-à-dire la République qui rappelle donc on ses en, principes. donc ses on en règles, vient. La séparation Non, mais du on en sacré vient à du la profane. faiblesse. On en vient donc à la faiblesse. Ce qu'elle ne fait plus depuis On 40 en ans. vient à la faiblesse de nos politiques. Voilà. Donc, Absolument. qui souvent par électoralisme font des compromis, parce que c'est ça la vérité. Évidemment, mais Aujourd'hui. Hollande, dans son bouquin, il a Voilà. dit, il a parlé de partition. Lui-même, hein. lui-même. Il l'a reconnu. Lui-même. Ils le reconnaissent tous. Non mais c'est beau, Colomb c'est se beau, barre. non, mais Colomb a c'est fait beau, de même. non mais c'est beau de le reconnaître Bah dans oui. un livre. Mais quand il était au pouvoir, Mais je suis qu'a-t-il fait? d'accord. Et Colomb, Non, mais ministre les- de l'Intérieur les qui se choses sont barre. relativement simples en réalité. Le principe de la République et de la nation, c'est l'assimilation. Bien sûr. Bon, d'ailleurs, on a une belle preuve de Français d'origine italienne. Vous êtes quand même assez bien assimilés, me semble-t-il. Ah, c'est bien, oui. Bon. je trouve. Absolument. Mais moi je Vous n'êtes revendique. pas, vous mais- n'êtes pas, Enfin, l'Empire byzantin, Ce qui- quand ce qui même, nous empêche pas c'était d'adorer l'opposition, nos ils ont tapé sur les origines. catholiques, on est devenus Ce qui catholiques. nous empêche pas d'ailleurs d'aimer Notre l'Italie. religion. Exactement. Les Romains, c'était pas des Donc, catholiques à la base. Ils se sont l'assimilation- fait manger petit à petit, c'est exactement ce qui se passe L'assimilation, c'est maintenant. La même vraiment chose. le principe. Encore Bien faut-il sûr. que les gens veuillent s'assimiler et qu'ils puissent s'assimiler. Mhm. Alors les individus peuvent s'assimiler, en fait, s'ils le veulent, quelle que soit leur origine, leur religion, leur race, à condition qu'il reste une petite minorité lorsqu'ils sont, disons, d'origine extra-raciale, extra-religieuse par rapport à ce qu'est la France, qui, comme le disait le général de Gaulle, est un pays de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Mais pour des populations entières, ça ne marche pas. Donc les populations de race noire ou congoïde, comme disaient les scientifiques, ou les populations, qu'elles soient d'ailleurs musulmanes ou chrétiennes, ou les populations de religion musulmane ne peuvent pas s'assimiler. Ce n'est pas seulement une question de religion. Mais Aux il États-Unis, n'y a pas eu un durcissement aux parce que États-Unis- les années 50-60, les musulmans qui arrivaient en On France, n'avait pas de il n'y avait revendication pas, il y avait pas une communautaire. revendication C'était content. communautaire aussi D'accord. forte. Ils étaient contents d'être en Oui. France, ils se sentaient Bien sûr. français. Bien Ils sûr. mangeaient leur sandwich jambon beurre, Alors- ils mangeaient leur petit verre Alors, de il vin. y a eu un début d'assimilation, mais qui a été contrecarré par plusieurs choses. D'abord, l'affaiblissement, on l'a dit, Économique. économique. Mais non, pas l'affaiblissement identitaire de la France. Oui, avec toute une tout à propagande fait. pas possible. Donc, il y a Disant aussi La ainsi que gauche, la avec France. la gauche, 81, Euh, l'antiracisme. Et puis, il faut dire aussi, la montée qui remonte à longtemps, déjà Charles de Foucault en parlait en 1916, et la montée du sentiment identitaire musulman, ou de la poussée musulmane religieuse, qui aboutit, pour les plus extrémistes, à Al-Qaïda Bien sûr. et à Daesh. Et en France, au mouvement terroriste. Bataclan, Donc ou à il y a... Nice. Mais le plus dangereux, contrairement à ce qu'on croit, ce ne sont pas les terroristes, c'est l'UOIF le plus dangereux. Et les parce frères que musulmans. L'Union... Mais l'UOIF, Bien une organisation Alors l'UOIF, c'est la principale organisation musulmane de France, Union des organisations islamiques de France, qui est la branche française des frères musulmans, qui Tout à le fait. cache, mais tout le monde sait que c'est la branche française des Tout à frères fait. musulmans. Les frères musulmans, c'est un mouvement égyptien fondé par un certain Hassan el-Banna vers 1922-23. Grand-père de Tariq Ramadan. Ils ont une stratégie. Grand-père, c'est vrai? Oui, le grand-père de Tariq Ramadan. C'est ça, le L'islam s'est radicalisé avec la diffusion du salafisme. Tout à fait. Alors, l'islam, c'est un ensemble immense, c'est très compliqué. Hein. Quand c'est l'islam de Sisi qui extermine les frères musulmans, c'est un islam plutôt modéré, sauf vis-à-vis des frères musulmans qui considèrent comme un mouvement terroriste. Bon. Mais en tout cas, pour ce qui concerne la France, nous avons donc une organisation principale qui est l'UOIF, qui vise à islamiser la France le plus possible, mais avec une politique douce. Vous voyez Tariq Ramadan vous dira
mais le voile, qu'est-ce que c'est contre le voile? Après tout, vos grands-mères avaient bien un voile, Voilà. etc. Les bonnes sœurs avaient bien un voile. Bien, il vous dira, mais au nom du droit de l'homme, comment allez-vous refuser aux femmes de se promener comme elles veulent, c'est-à-dire voilées, etc. Il faut respecter. Vous voyez, ils utilisent. Oui, bien sûr. L'autre démocratie. D'abord, ils Ouais, cachent. ouais. Alors, d'abord, le principe, c'est la taquilla, hein. Bien sûr. C'est-à-dire la dissimulation des intentions, Bien sûr, qui est d'islamiser la France. tout à fait. Et puis, il faut favoriser l'immigration musulmane. Il faut convertir, si possible, les Français non musulmans à l'islam. Ce qui se passe. Et il faut que Ce qui les se passe. musulmans aient beaucoup d'enfants et que Ce qui les se passe non-musulmans aussi. n'en aient pas beaucoup, Mhm. pour que la proportion de musulmans ne cesse d'augmenter. Quels sont les vrais chiffres aujourd'hui? Parce que On les a pas, on nous on dit les 5 a pas, ils sont millions, très des fois c'est contestés, on les a 10, contestés. des fois Des c'est fois, 20. Attends, la Déjà, première à Marseille, chose, ils sont déjà en France, tout est interdit. Tout Et il faut Statistiques- libéraliser la statistiques France ethniques. et autoriser en Entre particulier les 7 et statistiques 15. ethniques et raciales et Entre 7 et religieuses. 15. Question, on refuse, Millions. la loi interdit de faire des statistiques ethniques, raciales, religieuses, etc. Alors, Non, c'est mais- Et je nécessaire. crois qu'il y a une énorme erreur qu'on commet, qu'on nous oppose à chaque fois quand on parle qu'il y a un problème avec l'islam, c'est qu'on nous dit mais non, et qu'on compare toujours avec la religion catholique et le judaïsme, etc. Sauf que c'est pas comparable. L'islam, c'est un corpus idéologique, c'est une religion, mais c'est aussi une C'est la loi. même chose, c'est juste Et c'est par décalé rapport- dans le temps. C'est Mais une par loi. rapport à Et donc, voilà, et les seul propositions- par rapport Par- au judaïsme par- et au par christianisme. rapport- j'ai pas de peur aussi, c'était interdit. C'est aussi un mode À cause des civilisation. familles, etc. Oui, Le mais pape par a rapport dit- aux une loi, et propositions, donc c'est prosélyte Non, et mais- conquérant. On est religion, passé au Conseil du culte musulman qui était un échec. Mais là, les Bien sûr. propositions de Macron qui voudrait faire un état des généraux de l'islam sur le modèle Napoléon par rapport aux Juifs. Grosse histoire. C'est impossible. C'est Impossible. impossible. Non mais alors justement, bon, moi je voudrais marquer quand même quelques nuances avec ce que disait Henri tout à l'heure, même si j'ai pas de désaccord de fond. Mais je veux dire, ce qui est symptomatique dans l'exemple que je citais tout à l'heure, c'est que les premières victimes Bien de cette sûr. espèce de mainmise, de cette espèce de main invisible qui pèse maintenant sur ces territoires perdus de la République, pour reprendre la terminologie De Bensoussan. de Bensoussan, les premières victimes sont des musulmans. Bien sûr. Et des musulmans qui, Qui veulent s'intégrer. en leur fort intérieur, ne demandent rien d'autre Donc, que de on vivre est- comme leurs concitoyens. Donc, parce que c'est Qui ça, ont quand on peur. n'a pas de Et statistiques. qui ont peur Si, aujourd'hui. non, mais si on Qui ont demandait à des peur musulmans, vous voulez vivre à la française ou vous voulez vivre comme ça serait Voilà. des statistiques Bien sûr. intéressantes. Voilà. Parce que je pense que comme une grande majorité Alors, aime Alors, vivre à la en- France de Marianne, on a fait. Uh-huh. J'ai une amie magistrate qui est à Dijon, Parce que ça, c'est intéressant. qui a, donc, au niveau d'une loi, a essayé de faire un questionnaire, à envoyer aux imams du coin, en disant est-ce que vous acceptez, parce que tant qu'ils refuseront l'apostasie, tant qu'ils criminaliseront l'apostasie, qu'on n'a pas le droit de changer de religion, tant qu'il n'y aura pas l'égalité homme-femme, tant qu'il n'y aura pas la liberté de conscience, tout ça, c'est inassimilable. alors, Mais vous Donc- n'aurez jamais ces Donc, conférences. François, Évidemment, on l'islam. ne l'aura Pour jamais, 300 ans. puisque le Coran est incréé. Donc, Alors écoutez, moi il faut- je connais un peu le sujet de l'islam. Moi aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que on ne peut pas faire évoluer l'islam. Non. L'islam, on a fermé les portes de l'ijtihad, c'est-à-dire l'interprétation au IXe siècle après Jésus-Christ. Et donc maintenant, toute personne qui se permet de réinterpréter l'islam est un hérétique. Oui. Est un hérétique, et un une hérétique, il est fatwa. condamné à mort. Fatwa. C'est considéré comme un apostat, il est condamné Bien à sûr. mort. Donc, Enfin, ils ont il vaut souvent mieux faire fait- gaffe. Donc, le Ils ont musulman souvent en fait attention. France, Donc, c'est on 7 en millions. revient- Oui. on en alors là, j'allais répondre à Le ta question. caviar. Non, mais Oui. on en revient de dire Ils donc ont la peur. République, Pas la des poissons, République, pas des la cailles. laïcité, Ah, non. c'est Ouais. peut-être aujourd'hui pas le seul rempart. Non, Peut-être mais que- c'est insuffisant. Pour essayer de répondre La pour à, essayer au pour moins. essayer de répondre à tes questions successives et à la dernière notamment. Donc, sachant ce constat qu'on vient de faire, qu'on vient d'établir, que les musulmans eux-mêmes qui vivent dans ces quartiers aujourd'hui, ces territoires perdus de la République, Ils sont déchirés entre la qui fidélité n'ont de à cesse, l'UMA. qui n'ont de cesse que de vouloir vivre comme leurs Oui. concitoyens, mais qui ont peur et qui Bien ne le sûr. peuvent Et plus. qui d'ailleurs sont Bon. muets, ils ne sont jamais Dé- dans les voilà. manifestations. Dérive entre deux eaux, si j'ose dire Bien maintenant, sous l'effet de la peur et de la contrainte pour Tout à les fait. femmes notamment, mais pour les hommes aussi. Aussi. Et là où je réponds, du moins je tente de répondre à ta question, les instances musulmanes de France ne peuvent ignorer cette situation. Mais non, il faut Donc pas on qu'on serait en comprenne. droit de se dire, elles vont y mettre bon ordre. Non. Elles vont siffler la fin du match et elles vont dire, nous, instance musulmane de France, garant de l'intégration de l'islam dans la République, nous vous sommons de D'accord. cesser Tout à ces fait. pratiques totalement incompatibles avec les idéaux républicains. Mais que font les instances musulmanes?
Au mieux, Double le jeu. silence. Double Au jeu. pire, Attendez, le double jeu. Ils ne peuvent pas renier l'islam. Voilà, donc... Mais on peut-être voit qu'elles bien- subissent mais des pressions Sarkozy- aussi. Non, mais- Mais Sarkozy a raté. Quand il a fait l'UOIF, il avait demandé Voilà. la liberté Non, de mais- conscience, il l'a pas obtenu. Lucas, entends-moi, Bah, tu viens c'est de impossible. poser la Impossible. question très intéressante. L'exécutif propose aujourd'hui un modèle de concordat comparable à celui des Juifs sous Bonaparte. Il n'aura pas. Je te dis, ce concordat n'est concevable qu'avec la participation active des instances musulmanes de France. Or, voilà la réponse des instances musulmanes de France au phénomène que je viens de décrire. Donc, la réponse à ta question, elle est contenue dans la question. C'est à fait. impossible. Alors, Impossible. deux remarques. D'une part, sur l'islam, il faut savoir que l'islam est une religion théocratique. Bon. C'est-à-dire, Mahomet n'était pas simplement le prophète, c'était aussi un chef de guerre et un chef politique. Absolument. Alors, si on le compare à Jésus, Jésus était Dieu pour les chrétiens, et Jésus, il a dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il n'a même pas fait un code de l'esclavage. Vous voyez, il ne s'est pas du tout intéressé à la politique. Bon, donc rien à voir, rien à voir. Bon. Et donc, l'islam a une loi, la charia, qui est tirée du Coran et des hadiths, des propos de Mahomet, des paroles de Mahomet, Mohammed si vous préférez, qui doit s'imposer. Donc, pour un pieux musulman, la loi républicaine ne peut être légitime puisqu'elle est en C'est contradiction très clair. avec la charia. C'est Et elle très ne clair. peut être acceptée que si elle est un complément de la charia, la loi coranique. Sinon, il n'est pas musulman. Autrement dit, Très clair. Charles de Foucault l'avait dit avant moi en 1916, dans une lettre à René Bazin, membre de l'Académie française. Lui, il connaissait bien l'islam, il était sur place. Hein. Il a dit, il essayait de les convertir d'ailleurs, sans succès. Il a dit, nous ne peut être à la fois, je paraphrase, mais c'est à peu près ça, vous verrez dans sa lettre, qui est sur Internet, nous ne peut être à la fois pieux musulman et vraiment français. Ouais. Autrement dit, on peut être pieux musulman et français de papier, mais en fait, on n'accepte pas, les principes de la République et même de la nation, parce qu'en 732, on n'est pas du côté de Charles Martel, on est du côté des envahisseurs. On n'est pas, donc on n'est pas vraiment français, on est français de papier. On peut être un vrai français et musulman, mais alors à ce moment-là, on n'est pas pieux musulman. On Non, fait partie de on ces est gens dont apostat. parlait Thierry, Oui. qui voudraient bien, mais qui sont soumis à cette chape de plomb. Tout à fait. Terrible parce que, encore une fois, l'apostat, celui qui est considéré comme un apostat, Menacé de mort. il risque la mort, et elle est parfois appliquée, et en tout cas, il risque Mais c'est là encore. une Que font nos excommunication politiques sociale C'est terrible. là que c'est un immense gâchis. C'est là sûr. que C'est là que font c'est un- nos c'est un- politiques. C'est là que c'est un immense gâchis, parce que ce fameux vivre ensemble qu'on cherche un peu comme le triangle des Bermudes depuis si longtemps sans le trouver, je veux dire, Combien de fois on nous l'a vendu, le Black Voilà. Bamber Voilà. Le Ça vivre a pas ensemble marché. n'est C'est comme inventer possible. les nouveaux mots, ça se fait pas, c'est quelque chose qui se fait naturellement, ça se fait, Ouais, c'est exactement. fluide. Le En fait, vivre- la romature, le- c'est le- non, le c'est le vivre mot qui ensemble l'invente n'est pas, il va se faire concevable. lui-même, quoi. On nous Mais a comment- vendu le Black Blamber. Voilà. Là, on nous a vendu avec la Coupe du Monde, on s'aime à nouveau. Voilà. Mais heureusement qu'on a le sport, parce que C'est sinon, formidable. heureusement qu'on a le sport à la Mais chanson, parce que le sinon, vivre on se suffit ensemble, pas. ce triangle des Bermudes des temps modernes n'est concevable que si la République cesse de reculer. Bien Et sûr. la République Des accommodements recule raisonnables. depuis Mais 40 ans. Attendez, même avec cela, vous n'arriverez pas à résoudre Non, c'est pas ce que je veux ce dire. qui est Henri. sociologique. Non, Henri, Comment dit je veux juste dire que ça va permettre à des gens qui veulent s'intégrer, et il y en a, Bien de sûr. pouvoir le faire. Or, aujourd'hui, ils Ah, ne voilà. le peuvent plus. C'est ça que je veux Alors, dire. Henri. Mitterrand, Soyons clairs. Mitterrand avait employé le Les terme. institutions Mitterrand. n'agiront pas la François foi Mitterrand. musulmane en France. Ça, c'est Et mort. les- En envoyant des lettres, on parle Président Pas qu'on va socialiste. convertir l'islam en... François Mitterrand, Ça ministre va être socialiste, extraordinaire. avait parlé du seuil de tolérance. Voilà. Nous parlons des banlieues. Et ce seuil de tolérance, c'est la traduction, mauvaise traduction d'ailleurs, d'une expression anglaise qui s'appelle le tipping point, qui résume l'analyse sociologique de l'école de sociologie de Chicago, ne pas confondre avec les économistes, et qui a étudié concrètement, alors c'était des gens de gauche, mais ils ont étudié sur le terrain ce qui se passait. Et ils ont Les gens de gauche pragmatiques. Donc, mais ils avaient au moins le Ça mérite existait de mettre leur en tout cas. idéologie de côté et de constater les faits. Et ils ont observé ce qui se passait à Chicago en particulier, ou dans d'autres villes américaines, avec l'arrivée des Noirs dans les villes américaines. Bon, eh bien, ils ont appelé ça le white flight. Ça sonne bien, ça veut dire la fuite des Blancs. On prend une rue où il n'y a que des Blancs. Arrivent les Noirs, 1%, 2%, tout va bien. Il coupe en deux. Et à partir, La ville en à deux. partir d'un certain seuil de 10 ou 15%, les Blancs disparaissent. Ils partent. Et la ville, Il y a la plus rue de devient docteurs, entièrement il y a noire. plus rien. Et alors, écoutez, C'est une alors, catastrophe. il y a une dizaine d'années, je suis allé en voyage d'agrément à New York. Bon. New York, c'est le célèbre quartier de Harlem. Le quartier de Harlem, il y a 100 ans, il était entièrement blanc. Bon. Aujourd'hui, il est entièrement noir. Et c'était après Giuliani, donc en fait, l'ordre public est assez bien respecté partout à New York, y compris à Harlem. Bon.
Nous avons fait le tour en autobus, le tour touristique, comme font tous les gars, ça s'appelle le tour de Manhattan. Uptown, voilà, vous connaissez Uptown. Et nous sommes partis de notre hôtel, ou devant notre hôtel, dans un car qui était conduit par un blanc. À la limite de Harlem, le gars, il est descendu, il était remplacé par un noir. Est-ce que c'était une coïncidence ou est-ce que c'était vraiment... Non, parce que sinon il aurait pris un pavé dans la truc. Et alors on nous a emmenés, nous qui étions tous blancs, on nous a emmenés, non il y avait quelques japonais, on nous a emmenés dans une espèce de zone touristique pour blancs, qui était entourée d'une clôture fil de fer barbelé, avec des colosses qui nous surveillaient, qui nous protégeaient. Et c'était après Giuliani. Oui, mais autrement dit, on parle de la France périphérique. Mais pourquoi la France périphérique? Parce que les gars qui habitaient ces cités, qui étaient des blancs, des Français de souche, de race caucasienne. C'est exactement la même chose. Eh bien, ils étaient là, et puis ils sont partis, c'est la white flight, ils sont partis en banlieue. Mais... Et ils ont besoin de voitures pour venir travailler en ville, vous voyez? C'est ça qui s'est passé. En Amérique... et ils ont quitté des cités qui sont maintenant entièrement occupées, soit par des Nord-Africains, des mais ils sont certes noirs, peut-être, dans ces quartiers-là, mais ils se sentent quand même américains. Le problème, ça, c'est la grosse différence. je veux dire, ils ont ce système d'appartenance au drapeau américain. Il y a l'American Way of Life, ce qu'eux, ils appellent l'American Way of Life, ils y croient. Alors certes, peut-être, il y a une tension entre noirs et blancs aux États-Unis, mais il y a quand même quelque chose autour. La ségrégation. Tous les matins à l'école, tu vas dire. La ségrégation a été abolie tous les matins. Quand tu ne veux pas le faire, tu es mis à part pour pas que les autres. Igor, la ségrégation aux États-Unis a été abolie dans les années 1960, mais en fait, de facto, la ségrégation urbaine existe. Et en France, alors qu'il n'y a évidemment aucune loi, c'est même interdit, il y a des lois contre la ségrégation raciale, il y a une ségrégation qui se fait. Et par application du seuil de tolérance. Et c'est une coupure qui est irréductible. La seule solution, excusez-moi, c'est la réémigration. Les populations ne peuvent pas s'assimiler, doivent partir. Au sein de ces fameux territoires perdus, Les Russes l'ont fait, ils sont arrivés avec des Antonov, donc c'est les plus gros avions du monde. Avec le bec qui se lève comme ça, ils sont arrivés dans des villages périphériques, limitrophes qui se passaient mal, avec des mecs qui arrivaient pour terroriser. Ils sont arrivés avec deux énormes avions, tu mets 3000 personnes dedans. Les Australiens, eux, ils ont dit vous êtes bienvenus si vous aimez l'Australie, mais la rémigration, comment est-il possible des enfants qui sont nés en France, on ne peut pas leur dire... Non, mais quand on parle de rémigration, imagine de 2-3 générations... Le problème imaginez un enfant, je lui retire... Pas du tout, je lui retire la nationalité française et il découvrira le pays de ses ancêtres. Où est le problème? Mais à 8-10 ans, on ça peut serait pas faire ça. Un scandale derrière la télé. Attendez, il a raison. en 1960. Mais non, à 8-10 ans, mais un enfant qui se sent français. Nous sommes en 1962. La France est en Algérie depuis 1830. Donc les premiers Français d'Algérie, Européens d'Algérie, sont arrivés en 1830. Donc ils sont depuis 130 ans, 4 générations. Bon. Il y avait des Algériens, enfin des Français d'Algérie de la 4e génération. Ils sont tous partis en 1962. Bien sûr. Bon, voilà. Oui, mais la France était... Ça s'appelle le nettoyage ethnique. Oui, mais c'était un peu... Il ne faut pas le faire brutalement, il faut le faire progressivement, gentiment. 2 millions. Non, mais ça ne peut pas se passer gentiment à des dizaines, des centaines de gamins qui disent non, mais finalement tu n'es plus français du jour au lendemain. Imaginons un gamin de 15 ans qui a vécu la Coupe du Monde, il s'est dit j'ai un sentiment d'appartenance, je me sens français, voilà, j'ai été champion du monde avec la France, et puis un jour il y a un décret, on dit vous rentrez chez vous. S'ils se sentent français, je ne dis pas le contraire, mais beaucoup se sont. Qu'il adopte c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et s'ils se sentent français, mais le problème, écoutez, lorsqu'il y a dans une banlieue, donc une banlieue d'immigration, une cité d'immigration, un incident quelconque. Vous avez un malfrat. Un Théo. Non, mais parle-moi de Théo, par exemple. Un malfrat quelconque. Notoire. Un malfrat quelconque. Financé par l'État. Qui a un accident de voiture avec une voiture de flic. Bon. Les gens n'attendent pas, ils disent voilà, c'est une provocation policière, immédiatement, et toute la population va défiler, hommes, femmes, enfants, contre la police française, pour soutenir le délinquant, alors qu'ils savent que c'est un délinquant. Donc il y a vraiment un rejet de la République par ces populations qui se manifestent dans la rue parce qu'ils sont tous là pour défendre Théo, pour défendre Mali, pour défendre Mohamed. Et intendant dans un collège à Saint-Denis, dans le bon Saint-Denis, et son collège est un bon collège parce que la majorité est vietnamienne. Enfin bon. Et quand il a pris son poste l'année dernière, il s'est aperçu que depuis 5 ans, le port n'existait plus comme choix
des aliments en cantine. C'est ça le fond du problème. Donc, il est allé voir son super chic et il a appelé l'ex-intendant qui l'a succédé. Et les deux lui ont dit, oh, bah, écoute, ça fait 5 ans que c'est comme ça depuis l'arrivée des 2 cuisiniers musulmans. Donc, si tu peux faire quelque chose, fais-le. Nous, on n'a pas eu le temps. Enfin bon, l'acheter à commandement raisonnable. Mon frère l'a rétabli. Ça n'a pas été sans mal, parce que les 2 cuisiniers musulmans ne voulaient pas au départ. Et puis après, il a imposé son autorité. Et voilà. Sans aller pour aussi revenir loin, sur les banlieues, regarde. Et par exemple, voilà, sur l'appartenance, voilà, par exemple, on parlait de Washington, mais il faut peut-être aussi de temps en temps se mettre aussi dans la peau de ces gens-là, tu vois, parce que d'être noir aujourd'hui en France, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Non, mais... d'être immigré, c'est attendez, au contraire, on a plus d'avantages que les blancs, vous plaisez, que les Attendez, il y a une préférence pour l'immigrant aujourd'hui en France. Là encore, je vais te répondre par un... Je préfère être blanc, tu vois, c'est plus facile pour travailler. Voilà, parce que... Il faut être honnête. Là, j'ai une baguette magique, bon... Je pense que je vais rester blanc pour bosser tout ça. Si l'idée, c'est de dire... un vilain raciste. Si l'idée... Pardon? Non, vous êtes un vilain raciste. Non, objectivement, demain, je me pointe au boulot, je cherche un travail, on a été prouvé 100 fois. Que maintenant, on veut enlever les photos carrément sur les CV parce que sinon... Et c'est pour ça aussi que quand ce n'est pas vrai, au contraire, il y a une discrimination positive en faveur des femmes. Ça dépend, s'il veut faire du rap, il vaut mieux qu'il soit noir. Si l'idée... Les femmes sont chez Louis Vuitton et... Non, mais quand on parlait de la banlieue, aujourd'hui, pour les Noirs de banlieue, on leur a vendu, il faut s'en sortir par le foot ou par le rap. Moi, j'ai des exemples, et ça, ce sont des exemples précis. Il y a beaucoup de gamins qui ont du talent et tout ça, et souvent, les portes se sont refermées devant eux parce que ils sont noirs, ils sont arabes, tout ça. Ça, je pense que c'est aussi la faute de la France aussi, parce que un moment, voilà, parce qu'à un moment, pas que parce que regarde, c'est pas que nos ça. parents, Tu te rends compte quand même qu'il y aura peut-être plus de problèmes avec telle ou telle personne. Mon grand-père, c'est comme le quand il a profiling de voiture. Tu sais que l'Audi A3, il a plus de chances. Non mais c'est tout à fait. C'est l'histoire de l'assimilation. C'est l'histoire de l'assimilation. Quand mon grand-père il a décidé de donner des prénoms français, c'est l'histoire de Zemmour. Il s'est fait arracher la. Quand mon grand-père a décidé de donner des prénoms français à ses enfants, il n'a pas renié ses origines italiennes pour autant, mais en 2 générations, l'assimilation a été faite. Et mes parents, plus personne ne pensait qu'ils étaient italiens parce qu'ils s'appelaient Henri. Voilà. Mais la gauche a voulu obliger les noms d'état civil, des noms à conscience catholique. Et continuer à s'appeler Mohamed, Adel et tout, évidemment, c'est plus difficile pour ce C'est l'exemple que j'ai cité dans une émission précédente, si tu veux. C'est vrai. La France a toujours été un creuset, encore une fois, de courants migratoires et d'assimilation, j'insiste bien, d'assimilation, c'est-à-dire une démarche volontariste d'adopter les règles de la République les règles et le mode de vie républicain, enfin le modèle républicain. Bon. Et on a toujours observé des difficultés relatives pour la première génération, moindres pour la deuxième génération, quasi inexistantes pour la troisième génération. Eugène Bullard, premier pilote d'avion de chasse concernant malheureusement... Les musulmans, c'est différent. Concernant malheureusement... Concernant les populations musulmanes, spécifiquement musulmanes, c'est différent. On voit bien que c'est le processus inverse. Pilote d'avion de chasse en 1915, il faut rétablir les faits. La France n'a pas été un pays sans immigration pendant 1300 ans. Oui, entre 550 et 1850, elle n'a pratiquement pas connu d'immigration. Alors, les Normands, quelques milliers, ils sont arrivés au IXe siècle. Bon, voilà. Ça s'est arrêté en 550, en fait, avec l'arrivée des Bretons en Armorique, ce dont je me félicite puisque je suis breton. Maintenant, donc pendant 1300 ans, pas d'immigration sur le territoire actuel de la France. Quasiment, à epsilon près. Au XXe siècle, il y en a eu beaucoup. Alors, pendant un siècle, de 1850 à 1950, il y a eu effectivement beaucoup d'immigrés. D'Italiens. Mais qui étaient européens. Et qui, en général, se sont très bien assimilés. Enfin, non, ils ne sont pas très bien assimilés, se sont assimilés. Ils ont fini par s'assimiler. Progressivement. Mais beaucoup sont repartis. Les 2 tiers des Italiens sont repartis, par exemple. Bon. Tout à fait. Et la différence fondamentale, c'est que depuis 1950, donc depuis 60 ans, 70 ans, l'immigration vient majoritairement de pays du tiers-monde qui sont d'une culture, d'une religion, d'une race différente de la nôtre. Voilà. Bon. Et donc, comme dit le général de Gaulle, dont j'aime bien citer la célèbre... J'aime bien citer le célèbre passage. C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Cela prouve que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle.
mais à condition qu'il reste une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Alors, bon, voilà. Eh bien, voilà. Et pour que la France devienne la France, il faut la réémigration des gens inassimilés. Une fois qu'on a dit ça, donc moi, alors effectivement, et là je vais assumer ma divergence réelle avec Henri, moi je pense qu'une frange non négligeable des musulmans vivant sur notre sol appelle de ses voeux une autorité. Voilà, une autorité républicaine qui leur permette d'exercer à titre individuel cette assimilation volontariste que nos ancêtres russes, on en connaît tous, on a tous des potes musulmans, italiens, pour vous, bretons, pour Henri, ont appelé de leurs vœux et réussi les uns et les autres. Je pense qu'une frange non négligeable des musulmans de France appelle. Je suis d'accord. Excusez-moi, je vais poser une question un peu. Je vais poser une question un peu provocatrice. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure. Voilà, l'Empire romain, qui n'était pas chrétien, qui était à la base le 25 décembre, mais qu'il est devenu. Est-ce que nous-mêmes, on n'est pas une charnière aujourd'hui où il faut accepter le sens de l'histoire et le changement après, que ça plaise à certains c'est le Moyen-Âge qui a commencé. Peut-être que c'est le sens de l'histoire et de l'évolution que voilà, les races... Bien sûr, je réponds. Alors, de deux manières. La première manière, c'est... je ne crois pas mais je crois aux forces de l'histoire. Et les forces de l'histoire, depuis au moins 100 ans, vont exactement... Pas les forces de l'esprit, pardon. Dans les forces de l'histoire, dans le sens inverse de ce que vous dites. Les empires éclatent. Prenons le continent européen. Bon. Éclatement successivement de l'Empire ottoman, de l'Empire austro-hongrois, beaucoup plus tard de l'Empire soviétique, l'URSS. 3 empires ont éclaté. Et deux petits empires aussi ont éclaté, c'était aussi des empires. La Tchécoslovaquie, c'était un empire constitué de nations différentes. Et surtout la Yougoslavie, dans les conditions terribles que vous savez. Donc ça fait 5 empires qui ont éclaté au XXe siècle. Ajoutez à cela les sécessions réussies au XXe siècle. La Suède s'est séparée, la Norvège s'est séparée de la Suède, il y avait une union personnelle. La Finlande s'est séparée de la Russie. L'Islande s'est séparée du Danemark, me semble-t-il. L'Irlande se séparait de l'Angleterre. C'est des pays qui sont assez connexes, qui se tiennent la main, c'est pas pareil. C'est pareil, au contraire. L'Empire byzantin. Mais attendez, ce que je vais vous dire, c'est que c'est encore pire. Écoutez, vu de Paris, écoutez, franchement, entre un Norvégien et un Suédois, la différence est infinitésimale. Pas pour eux, vous voyez. Donc, l'identité. Dans l'absolu, c'est que le sentiment identitaire est tellement fort que aujourd'hui, ça va de pair avec la démocratie. Les empires éclatent. J'ajoute à ça qu'il y a un argument théorique qui a été développé par Jean-Jacques Rosa dans le second XXe siècle. L'argument théorique est un peu scientifique, qui consiste à dire que, à cause du développement de télécommunications, de l'invention du transistor et du laser, tout ce que vous voulez, le coût de l'information c'est considérablement réduit par rapport au coût de la production des autres marchandises. Et donc, d'après lui, la taille optimale des organisations est fonction de ce rapport entre le... On a intérêt à avoir une organisation... Lorsque l'information circule mal, on a intérêt à avoir une organisation hiérarchisée. Lorsqu'elle fonctionne bien, on peut passer par le marché, vous voyez, de manière schématique. Donc, plus l'information se répand, plus on a intérêt, plus en fait les petites structures sont optimales. Donc le projet de l'Union européenne va contre cette tendance à la dislocation des empires et à cette loi scientifique qui pousse les grandes organisations à se disloquer à cause de la baisse du coût de l'information. Ça se voit pour les entreprises. Maintenant, une petite entreprise peut fonctionner très bien grâce à l'informatique, alors qu'avant, il fallait plutôt de grosses entreprises. Alors maintenant, la deuxième chose, c'est vous dites qu'il y a un sens de l'histoire. Alors le sens de l'histoire, s'il existe, il n'est pas celui que vous dites. Mais, Lucas... Mais d'autre part... Ça dépend de quel point de vue. Non, là, d'un point de vue jugement de connaissance. Maintenant, du point de vue jugement de valeur, le sens de la vie, c'est qu'on finira par mourir. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut mourir demain? Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Est-ce qu'il faut mourir demain le plus tard possible? Bon, si vous me dites que la France, avec son identité qui est constituée comme nation, disons, depuis le XIe siècle, la chanson de Roland, etc., depuis le XIe siècle, qui existe depuis 1000 ans, doit disparaître, écoutez, peut-être, mais moi je voudrais que ça ait lieu dans 1000 ans, pas demain, vous voyez? Pas demain. Et donc il faut se battre pour sauver
cet héritage extraordinaire qu'est la France. Enfin, penchez-vous un peu sur l'histoire de France et sur ce allez voir. On est tous d'accord. Moi, j'étais à Auch, capitale de... Il y avait des gens comme vous à l'époque de l'Empire romain qui disaient la même chose. Ils disaient non, on peut pas, il faut que ça reste comme ça, il faut que l'Empire reste le même. Non, c'est comme ça. C'est fluide, c'est logique, ça se fait par soi-même. Il n'y a pas d'entité. Mais je ne dis pas que la France doit rester identique, elle a évolué depuis. Moi, je croyais que vous disiez ça, que ça a encore duré 1000 ans. Je pensais que vous disiez ça. Ah ben là, oui, j'espère que la France durerait bien, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas changer. Depuis le XIe siècle, la France a beaucoup changé, voyons. Voilà. Mais c'est toujours la France. Vous-même, c'est la notion d'identité, vous-même, vous n'êtes pas le même que quand vous êtes né. Et puis vous n'êtes pas même au début de la phrase qu'à la fin de la phrase, mais pourtant vous avez gardé votre identité. Alors justement, pour revenir à des exemples très parlants, et qui vont, là encore, répondre partiellement à la question que tu soulevais tout à l'heure. Parce que, bon, moi j'entends bien cette rengaine que je ne nie pas. Hein. Oui, c'est souvent difficile quand on n'a pas, on va dire, une identité sociale, raciale, culturelle, d'accéder au savoir, d'accéder aux responsabilités. J'entends bien tout ça. Mais je voudrais quand même rappeler... les réseaux sociaux aujourd'hui, voilà, c'est un petit peu la vitrine de la situation dans laquelle on est. Un célèbre humoriste, qu'on ne va pas citer, mais enfin qui exerce d'éminentes responsabilités au sein de l'exécutif aujourd'hui, a posté un jour, je cite, si Obama avait vécu en France, il serait aujourd'hui encore près de la machine à café. Voilà. C'est Bellatar qu'on ne va pas citer. Je ne fais pas d'attaque non, mais ça lui ressemble bien. Donc j'ai posté à ce sombre crétin la réponse suivante. Voilà, c'est bien, voilà, c'est ce qu'on veut. Voilà. La réponse suivante, si tu connaissais un tant soit peu l'histoire, tu saurais qu'en 1956, le deuxième personnage de l'État français s'appelait Gaston Monerville et qu'il était natif de la Guyane et on ne peut plus noir. Et en 1956, aux États-Unis, il y avait un certain McCarthy qui était quand même pas très moderne dans sa façon de concevoir le monde. Et Obama, qui est né en 61 comme Mézig, lui, il était dans les choses de la vie de son père. Voilà, sous-entendu, voilà. Eugène Bullard, c'était un noir. Voilà. Pilote d'avion de chasse en 1915 dans l'armée française. À l'époque, c'était une navette spatiale. Voilà, je pense que la France. Et quand il est retourné aux États-Unis, il s'est retrouvé à côté de l'ascenseur, roue d'ascenseur. Voilà, la France doit gratifier. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. La France doit gratifier, la République doit gratifier l'effort, le mérite, la compétence. Hein, quelle que soit la couleur de ses enfants. Mais c'est ce qu'elle fait, il faut arrêter de se victimiser. Charles Aznavour, on l'a dit, on va le répéter. Aznavourian. C'était monsieur Aznavourian. Et Henri Salvador, qui nous a quittés il y a un petit peu plus longtemps, bah lui, il était excellent natif chanteur. Aussi. Voilà, il était aussi natif d'une île lointaine. Et il avait du talent, et il est mort place Vendôme. Hein, il était pas pauvre quand même à la fin de sa vie. Donc, je pense quand même qu'il convient de relativiser un tout petit peu quand même ce discours. Donc il y a des motifs d'espoir alors. Oui, il y a des motifs d'histoire pour ceux qui se battent pour réussir. Non mais d'espoir, mais il y en a de moins en moins. Ah oui, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure. Non mais parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on assiste quand même à un mélange avec de l'inculture et de la lâcheté de nos élites, de ceux qui nous gouvernent. Et c'est terrifiant parce que tu as l'impression qu'ils n'y connaissent rien. Moi, j'ai assisté à un débat où il y avait un député de la République En Marche et où il y avait le journaliste Yvan Rioufol qui expliquait pourquoi c'était difficile, l'assimilation par rapport à l'intégration, etc. Et puis, à un moment donné, le député que je ne nommerai pas dit « Ah bah, l'Église catholique aussi a des problèmes, parce qu'il parlait de la religion musulmane. Il y a bien des curés pédophiles. » Et le journaliste était totalement effondré par autant d'inculture. Il n'a même pas répondu. En parlant d'inculture, aujourd'hui, les moins de 17 ans, 1 sur 10, moins de 17 ans ne sait ni lire ni écrire. Des problèmes de lecture et écrire. Une ville comme il va commencer à le dire. Il n'y a pas qu'avec les catholiques. Il n'y a pas qu'avec les catholiques. Tu sais qu'une ville comme Sarcelles, il y avait une grosse communauté juive. Bien sûr, il n'y a plus Ils se sont fait dégager tous. Ils se sont fait quand on parlait tout à l'heure. Dans le 9-3, il n'y a plus. Il y a un maire juif. Si, Orancy. Orancy, oui. Oui, c'est le village gaulois. Et pour revenir à mon frère, il a été malade dernièrement, il a appelé SOS médecin, ils lui ont dit on ne vient pas dans le 9-3. Parce que tu tapes le médecin, tu tapes le médecin, tu tapes le flic, bon, je peux comprendre la logique, même alors, l'antenne.
On en vient. Attends, mais là, je finis sur Sarcelles. Faut être malade. On le dit pas, mais par rapport à ça, en banlieue comme ça, de se faire traiter de sale gaulois, de sale juif, combien de juifs sont partis de France? Moi, c'était tout babou. Non, mais sale blanc. Combien de juifs ils sont pas partis? Il y a beaucoup de juifs qui ne sont pas partis en Israël. Il y a au moins 30 ou 40 000 qui sont partis ces dernières années. On fuit la France. Ils fuient. Il faut à un moment, il y a ça aussi. Bah il y a oui. Non. Si le CRIF avait moins poussé l'antiracisme et l'immigration, le CRIF c'est le Conseil suprême des Juifs de France, il y aurait moins de conflits, d'antagonismes entre les musulmans de France et les Juifs de Juifs cour, de comme on France. les appelle, Voilà. et ils ont été Alors, aussi... ce qui est important dans ce qu'a dit Thierry, c'est qu'il a cité des exemples intéressants qui montrent que, quelle que soit la race ou la religion, etc., on trouve des gens qui réussissent très bien en France, parce que la France est un pays accueillant. Mais encore une fois, tout est bon, tout est poison, c'est la dose qui fait le poison. L'immigration à petite dose, c'est bien, mais à grosse dose, ça ne marche pas. Tout est dans les doses, on est d'accord. C'est l'effet de seuil, c'est la quantité si vous voulez, qui compte. Tu ping-pong quand ça se casse la gueule. Le seuil de tolérance. Voilà, il vous a pas échappé que j'ai employé l'expression démarche volontariste et individuelle mais nous serons tous d'accord, d'assimilation à la République. Nous serons tous d'accord, je suppose. C'est très Moi, je vote pour la réimmigration. D'ailleurs, je suis le seul autour de cette table qui ne soit pas un immigré. Ah voilà. Oui. Je suis un immigré breton, mais enfin, ça fait 1500 ans que nous sommes là. Non, mais, vous avez l'antériorité pour vous. C'est l'antériorité quand même. Non, mais c'est un discours, c'est quand même la réimmigration. Encore une fois, c'est extrêmement difficile à dire des enfants qui sont nés, des enfants qui sont nés en France, qui se sentent français, du jour au lendemain, on ne peut pas leur prendre leur passeport. S'ils se sentent français, peut-être. Mais quand quand tu on traite de tires sale sur- français, voilà, Si et quand t'es tu tête la France. tires sur les sapeurs-pompiers, le gars, Mais aussi, il est quand tu de reviendras, troisième tu feras génération, attention. mais il traite Au le Japon, Gaulois d'à côté au de Japon, sale quand tu français. vas au Japon, Là où je jamais voudrais, tu reviens au Japon, c'est fini, tu es banni. répondre Parce qu'il part du là-dessus, principe que Lucas, quand parce tu es étranger dans un pays, tu vas pas. je sens et je Ça partage me paraît ton pas discours humaniste. Mais là-dessus, il faut quand même qu'on soit très clair. Hein. Moi, je suis contre tout ce qui vise à, on va dire, coller une étiquette à un être humain pour ce qu'il est. Ça, c'est inconcevable, inacceptable, surtout. Pourquoi ? Non, pour ce qu'il est. Non, mais il a raison, bien sûr. C'est charmant, mais attendez, on entend qu'on lui dit l'inverse, mais il a raison. En revanche, Mais vous avez totalement tort. Moi, je crois pas, quand on ne demande pas de respect directement, d'accord. Mais je veux dire, on a le droit de faire des statistiques. On est ce qu'on est, on est ce qu'on est en raison de ce qu'on Je est. sais qu'à chaque Alors, fois que j'ai croisé ce type de gens-là, je suis un je voudrais terminer, Faut être si vous débile le pour pas s'en permettez. rendre Je compte. voudrais terminer, si vous le permettez. Je fais la différence entre ce que représente un être humain pour ce qu'il est et ce que représente un être humain pour ce qu'il fait. Bon, si quelqu'un, effectivement, a... Ouais. Si quelqu'un, effectivement, par son comportement, et en plus, est un récidiviste avéré qui, on va dire, quotidiennement pourrit la vie de ses concitoyens, il n'est pas concevable qu'il reste éternellement sur le sol de la République. Et si c'est un djihadiste, parce qu'on les fait revenir. Mais voilà. Non, mais Il y a écoutez, forcément nous un sommes moment où il d'accord. faut une réponse. Mais moi, écoutez, moi je vais vous dire, les choses sont très simples en fait. C'est la notion du solde migratoire. L'immigration, c'est X moins Y. X moins Y, c'est la différence entre les entrées et les sorties. Hein. Eh bien, aujourd'hui, on est X moins Y égale 200 000. C'est-à-dire qu'il y a 200 000 entrées de plus que de sorties. Mais il Surtout- faut surtout- fécondité aussi, le taux de fécondité, parce que les maghrébins, non mais attendez, ils sont 6 gamins, pour l'instant je 6, parle, 7, je voire parle 10. des flux. Nous, on a 1,1. Je parle des flux d'immigration, les gens qui viennent s'installer Oui, en donc c'est France plus et les compliqué gens que ça. qui parlent de France. Non mais c'est pas plus C'est compliqué pas que ça. juste X moins Y, parce qu'il y en a qui se reproduisent plus que Non, d'autres. non. Donc il y a d'autres Le X, facteurs. c'est plus. Voilà. Non mais il y a d'autres facteurs. Mais le nombre des gens qui viennent en France est de X, et le nombre des gens qui partent de France est de Y, et il y a 200 000 de plus d'entrées que de carré, j'ai envie sorties. de te dire. Et moi je vous dis, ça c'est l'immigration positive, solde migratoire positive. Et moi je vous dis, ce qu'il faut c'est une législation, une application différente de la loi qui fasse qu'on ait X moins Y égale moins 200 000. C'est-à-dire 200 000 départ, un solde migrateur négatif. Ça paraît tellement logique. Oui, mais moi je dis, Parce que les gens, c'est évident, il suffit d'inverser le solde. Moi je C'est complète. tout. Et vous en faites partir 2 millions en 10 ans. Je complète votre propos. Ni vu, ni connu. C'est tout bête. Je complète votre propos et j'espère que cette fois on va mieux se comprendre et que vous allez m'éviter Ouais, surtout les cris d'orfraie de tout à Après, on l'heure. va peut-être Moi faire je une dis pause. que dans les moins de 100 000, il faut privilégier
ceux qui foutent la merde. En Bah, réalité. Évidemment. bah, Celui qui évidemment. travaille. Non, Bah, non, évidemment. mais je veux dire ici, quand même, à haute et intelligible voix, qu'il y a des métiers, il y a des tâches, on en connaît. Mais je heureusement peux qu'on a en citer, encore que les Français ne veulent pas faire. Ça, il faut le dire aussi. Et que des gens apportent leur force de Je suis travail d'accord. pour mener ces tâches Bien en sûr. France. Moi, mes 2 parents sont morts grabataires tous les 2. Ce sont des femmes noires africaines qui les ont accompagnés Bien jusqu'à sûr. leur dernier Bien souffle. sûr. Et je tiens à le dire ici, et je tiens à dire que ces femmes ont été C'était remarquable. d'une Formidable. probité morale et humaine remarquable de bout en bout. Voilà, je le dis. C'est pas parce qu'ils sont noirs, connaissent parce qu'ils sont noirs, juste Voilà. parce qu'il y a des gens On le qui- connaît Eh bien, tous. ce solde-là, Personne n'a dit. Henri, Bah ce oui. solde-là, On a tous ce des sont- potes musulmans voilà, et des ce potes sont noirs qu'on ceux n'a pas envie de voir qui non partout. seulement on parle n'apportent de rien, la oui. immense majorité, on parle pas de On parle des potes en bas de la rue, djihadistes, Il faut faire le distinguo entre les deux. Voilà. On est d'accord. À commencer par les immigrés illégaux qui ne devraient pas être là. Évidemment. Exactement. Ils sont hors la Ça, loi. c'est comme incroyable de pouvoir demander le passeport français Évidemment. en arrivant dans un train d'atterrissage Voilà. ou au Mais plus il faut d'affaires. arrêter de faire croire Putain, qu'en fais le papier bien, fais ça sur cadenassant Internet, fais ça notre bien. pays et en disant l'homogénéité à tout craint, on va régler tous les problèmes, il y a quand même des boulots, il y a quand même des tâches Ah, mais c'est que les clair. Français Attendez. n'assument pas. Là, je suis en désaccord sur un point précis. C'est une question de salaire. Autrefois, maintenant, c'est évidemment, la Suède a ouvert ses frontières à l'immigration. Mais disons, il y a 30 ou 40 ans, les éboueurs suédois étaient suédois. Oui. Seulement, ils étaient payés 3 fois plus que les nôtres. vous comprenez. En fait, l'immigration est un moyen pour le Bien sûr. patronat égoïste toujours été. C'est vrai. de faire baisser les salaires. C'est clair. Et ils Ça a rien préfèrent, caché là-dedans. si on payait un J'entends éboueur, bien, si on j'entends payait un- si on payait un éboueur 20 000 francs par mois, je peux persuader que Mais beaucoup de c'est Français même plus touchent. profond que J'entends ça. bien, C'est-à-dire, j'entends tu veux bien, pas C'est une oui. question de Ah, prix. bah, vas-y, tu vois, J'entends bien, mais vous m'accorderez, fragilisé. vous m'accorderez de balayer le pécuniaire, c'est métro, fragilisé dans ton travail. ramasser la merde ou torcher un nonagénaire. Personne n'est quand même très volontaire pour ce genre de tâches. Une question de Hein. prix. Bon, voilà. C'est Donc, pas il faut entièrement y- faux, ça. C'est C'est une vrai que si question de c'était prix. bien Il payé. faut y mettre le prix. Il faut y le mettre le mettre prix. Il faut mettre le prix. Chose qu'on ne fait pas. J'ai un pote qui a fait éboueur quand il était jeune, parce que c'était vachement bien payé, parce que tu as des Ouais, prix, des c'était trucs, 20 000 de francs à trucs en l'époque. embarrassement. Et il l'a fait Bon. comme ça pendant, il était très 20 bien 000 payé. francs. 20 000 Donc tu francs le pour fais, hein, les c'était éboueurs. un gamin du 6e arrondissement comme là.